C'est la star des fromages industriels. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage une de marque vache. connue de tous les Français, consommée depuis des générations. C'est pas vraiment du fromage, c'est vrai que c'est pas les fromages qu'on trouve ici au Salon de l'Agriculture, mais c'est la seule chose qui passait à l'époque, des sandwichs à la vache qui rit. Avec son sourire et ses boucles d'oreilles, la vache qui rit fête ses 100 ans cette année. Le grand public l'ignore, ce célèbre logo est né d'une blague de poilu. Pendant la Grande Guerre, Léon Bel, un fabricant de fromage du Jura, est employé au ravitaillement des troupes. L'emblème de son régiment, un bœuf hilar, les soldats le surnomment la vache qui rit, pied de nez à la Valkyrie, un symbole allemand. En 1921, après-guerre, Léon Bel lance son fromage fondu en portions. Le nom est tout trouvé, ce sera la vache qui rit. La vache est présente dès 1921, mais avec un autre modèle. Au début, la marque est représentée par une vache à quatre pattes, derrière une barrière qui indique son nom, la vache qui rit, puisque Léon Bel voulait absolument une vache qu'on identifie en tant que vache laitière. Coup de génie marketing, en 1924, la vache devient rouge, une couleur qui se voit de loin. Elle a des dents humaines et le regard se perd à l'infini dans ses boucles d'oreilles en forme de boîte à fromage. Et pourtant, le produit est simple. Du fromage fondu, au goût standardisé, fabriqué de façon industrielle, selon une recette quasiment inchangée. Pour ce publicitaire, le logo n'explique pas tout, il y a une dose de mystère, comme pour Coca-Cola. Les deux ont un point commun, c'est la formule secrète. Depuis un siècle, cette formule est au coffre et personne ne la connaît. Tout le monde dit Coca-Cola, tout inventé en marketing. Moi, j'ai dit Coca-Cola, peut-être, mais vache qui rit, c'est français, c'est international, il faut en être fier. Tellement international qu'un championnat du monde d'ouverture de portions s'est tenu à Montauban dans les années 80. Ça marche très très fort pour la petite fille qui en est déjà sa 4e. Et puis, comme toutes les grandes marques, la vache qui rit est devenue une icône du pop art. Vendue dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, elle inspire les artistes et s'expose à Lons-le-Saunier, à côté des usines. Un siècle plus tard, Léon Bel, son inventeur, n'aurait certainement pas imaginé retrouver sa vache dans un musée.